À un moment donné, j'étais même souvent, pendant les Gay Pride, sur un char. On n'a pas trouvé de photos. Non, il n'y avait pas de selfie à l'époque, dommage. Bonjour, c'est un goon dans... Comment tu sais ça? Sur Melty. C'est étonnant d'ailleurs, comment tu sais ça? Le miel et les abeilles. Oh. Et l'Alliance française, oui, c'est vrai, pardon. Je suis arrivée en France en fin 94, 95. J'avais 20 à 21 ans et je ne parlais pas français, bien sûr. Donc il a fallu que j'apprenne et je suis allée prendre un cours de 3 mois français tous les jours à l'Alliance française. J'ai regardé surtout les séries d'Abbé Prod, et Hélène et les garçons, les miels et les abeilles. Mon vocabulaire était celui d'Abbé Prod, quoi. Oh mon Dieu! Ça, c'était mon premier album rock. Ma première scène, j'avais 7 ans. Mon premier album, j'avais 9 ans. Et ça, c'est mon deuxième album qui était mon premier album vrai, si tu veux. Donc là, j'avais 12 ans. Ça se voit pas trop avec le maquillage. Mais qui était responsable de ce maquillage? Surtout, j'avais une permanente là. J'étais chanteuse de rock, en fait, dans mon pays. Ça se voit pas trop maintenant. Florent Pagny, oui. C'est lui qui m'a tendu la main. En fait, avant qu'il devienne coach de The Voice, il était déjà un mentor sans le savoir. C'était lui qui m'a lancé, en fait, qui m'a présenté à son équipe à l'époque, qui était devenue la mienne. Et je l'ai regardé travailler, j'ai regardé faire des concerts, faire des interviews, j'ai regardé comment il était avec ses fans. J'apprenais beaucoup de lui et puis après, il était parti en Patagonie parce qu'à Sucène, sa femme était très enceinte. Et puis après, on ne s'est plus du tout vu. On se voyait juste comme ça quand il venait en France pour faire des promos de ses albums. C'est quelqu'un qui est très cher dans mon cœur. Ouais. C'est une cause qui a toujours été... Peut-être parce que j'ai toujours été entourée depuis ma plus jeune âge. Mes amis à l'école, c'était soit des métalleux, soit des gays. C'était que des hommes. On m'a toujours appelée maman. La maman des gays, c'est moi. À un moment donné, j'étais même souvent, pendant les Gay Pride, sur un char. On n'a pas trouvé de photos. Non, il n'y avait pas de selfie à l'époque. Dommage. Ah! Alors là, il faut tout arrêter. Voilà, ça c'est Nine Inch Nails, ça c'est mon groupe préféré. Trent Reznor est marié avec une autre asiatique, voilà, c'est pas moi, qui est chanteuse. Je chante mieux qu'elle. Ah, il ne sait pas que nous sommes secrètement mariés. Tu voyages toujours avec? Bah moins maintenant. Parce que bien sûr, je mange beaucoup de riz. Parce que le riz, ça conserve, ça se voit, non? Mais ma fille, en fait, à chaque fois, quand je fais du riz à la maison, il faut toujours qu'elle mange avec du ketchup manis. C'est la sauce soja sucrée. Mais c'est très épais. Et moi, j'utilise surtout quand je cuisine avec du poulet. J'ai une grosse mangeuse de poulet. J'aimerais pas revenir en poulet dans une prochaine vie. Et en plus, le jour où le poulet prendront le pouvoir, moi je pense que je serai à la Bastille. Bref, donc ketchup manis, c'était très compliqué de trouver en France. Maintenant on peut en trouver. Ouais, vive la mondialisation! Ça aurait pu, mais non. C'était pour Le monde ne suffit pas. Je me rappelle, je venais d'arriver aux États-Unis, je faisais la promo de mon premier album. Et là, ça veut dire qu'il faut que tu prennes un manager américain, un agent américain et ainsi de suite, même un comptable américain, bref. J'ai fait une émission de Rosie O'Donnell qui était l'équivalent de Ellen DeGeneres, un talk show dans l'après-midi et c'était très regardé. Et le lendemain, de la diffusion de cette émission, on m'appelle en disant qu'il y a une équipe de LA, Los Angeles, qui veulent te voir pour faire un casting pour James Bond. Je me dis non, moi je voulais juste chanter, je voulais juste faire la première partie de Maxwell, de Tony Braxton, de Destiny's Child, ou peu importe, je voulais juste faire des concerts, je ne voulais pas faire de la fiction. Donc j'avais dit non, désolé James. Non, je n'ai plus. J'avais dit ça? Oui, c'est vrai. J'avais Aïe Sébastien parce que c'était pour aller dans des dîners un petit peu trop machin et puis j'aurais sorti ça et puis qu'est-ce qu'on essaierait? Maintenant, je suis moins appli. Ma fille qui a pris possession de mon téléphone, donc j'ai des applis qui l'appartiennent en fait. Voilà. Et je me suis fait racketter par ma propre fille. Et d'ailleurs, elle me coûte cher. Elle me doit de l'argent. Il faut arrêter d'avoir des enfants ou prendre un crédit. Ouais, hashtag cet élève. Pardon. On s'égare.